j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans mon bureau. Un bureau, il y a un peu de soleil, donc j'en profite, c'était pas comme l'autre jour où il pleuvait. Avec une nouvelle importante, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un magazine tous les 15 jours, maintenant je vous en ferai un toutes les semaines. Tous les vendredis, il y aura un nouveau magazine à propos du Trièvre. Bon, on verra si ça a du succès, puisque je verrai bien au nombre de clics, si ça plaît, si ça plaît pas. Si ça plaît pas, je retourne au bureau et je fais la sieste. Mais je compte sur vous quand même. Dans cette émission, vous allez retrouver de la musique avec des rockers, pas les philosophes rockers, non, carrément des jeunes qui sont alternatifs, déjantés, bien sympas, vous allez voir, c'est vraiment très chouette. Et puis c'est la rencontre avec un maire, c'est le premier maire du Trièvre que j'interviewe, et qui va nous parler un petit peu des motivations dans cette période de candidature, ou en tout cas d'envie d'y aller, comme on dit. Pourquoi est-ce qu'on est maire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et puis vous retrouverez évidemment toutes les séquences qui nous font un peu rigoler. Je vous recommande cette séquence, c'est quoi pour toi le Trièvre, avec deux amis qui viennent du Var. Ils n'ont pas tellement l'accent varois, c'est les Parisiens immigrés. Mais vous allez voir quand vous parle du Trièvre, c'est assez rigolo. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, ça sera maintenant tous les vendredis. Bon alors c'est du rock rural, Pascal? Bah ouais, c'est du rock alpin même. Ouah, et alors? Et voilà quoi. Oui, mais alors l'électricité, elle vient l'hydraulique, c'est ça? Pas besoin d'électricité, on développe tellement d'énergie nous-mêmes que ça se crée automatiquement. Bon, ça fait combien de temps que vous agacez les biches et les cerfs? Alors, quelques temps, ça fait 3 ans avec les zigotos là. Avec le frère tape dur, la violence de la basse et la folie électrique. Pas mal comme un surnom, ouais. Voilà. Bon, et vous tournez? Pas assez à notre goût. Ouais. Parce que voilà, si on tournait au moins, on n'aurait pas le temps de s'engueuler, on tournerait quoi. Ouais. Bon, mais c'est quoi comme registre de chansons ou de poésie? Bah à la base c'est sur des textes et puis après on essaie d'illustrer ça avec plein. Donc au départ c'était une idée de faire une signature rock. Puis là on s'oriente vers d'autres idées. Il y a d'autres couleurs qui sont amenées par l'équipe. Et des messages? Des messages? Ouais. Alors, on aime les sages, mais les messages, je sais pas, après, c'est à chacun de prendre son idée. Hein. Non, ou des cris? Des cris de ralliement, des cris d'indiens sans doute. Ouais. Voilà. Genre antisocial par exemple? Antisocial. Le trust, ouais. Par exemple, ouais. Bon, on peut dire que ça peut se ressembler à du trust, mais pas forcément. Non. Bon, le dernier concert, c'était où? Ce sera en Ardèche le samedi prochain. Ah, samedi prochain? Ah non, le dernier, tu veux dire? Oui, le dernier, mais c'est pas grave ça. C'est à Bercy, non? Ouais. C'était à Bercy sur Arcachon. Oh, mais Bercy, c'est bien, et Arcachon aussi, quoi. C'était Rock dans le Pré à Montgauzy. Montgauzy, vers Mont-de-Marsan. Ouais. Voilà, parce qu'on aime bien être mobile tant qu'à faire. Bon, il y avait beaucoup de monde? Oh, il y avait au moins 70 chevaux. Bon, ça fait combien de temps que tu traînes là-dedans? 70 jours, c'est ça. Oh, moi ça fait longtemps, ça fait depuis 2001 que j'embrasse une carrière artistique. Voilà. Bon. Il écrit des textes, il fait des poésies, il fait des bouquins. Voilà, c'est ça. On a fait quelques-uns, 2-3 recueils. Je suis en train de faire le 6e album là. Mais il faut faire la promo aussi. On a fait des maquettes, on est en train de faire des maquettes. Bon, ils le savent pas, mais on va bientôt faire un 45 tours. On les trouve où, vos disques? Soit sur les sites sur internet, tout ça là. On n'a pas le droit de faire de pub, mais on tape. Si, on le fait, on peut on est faire libre. là, sur les trucs
Believe Music, Deezer, tous ces trucs là. Ouais. Voilà. Parce que maintenant ils commencent à nous redistribuer un peu mieux les droits, donc on va un peu chez eux. Avant on n'y allait pas. Et sur le nom de Griffaz Electric. Ouais. D'accord. Voilà. Donc ça s'écrit comment? GRU 2F AZ Elec ELEC apostrophe TRICKS. Le S. Electrics. Important. Voilà. D'accord. Donc pour vous écouter, il faut aller Il chercher. suffit ça d'aller aussi. sur internet, tu trouves, il y a des clips, il y a pas mal de choses, il y a des extraits de concerts de nous en live là, qu'on a fait dans le Jura. Et des C'est bûcherons. pas mal. Avec des bûcherons du Jura, voilà. On a reçu un bon accueil. Donc c'est pas mal. Alors là, on est chez toi. C'est pas chez moi, c'est l'assaut de la Pulse à l'oreille. Oui. Nous on sert du local de répète là qui est à dispo. Du coup. Et là, c'est bien isolé, vous jeûnez personne. Enfin, isolé au sens de la solitude c'est bien. autour, quoi. C'est un local qui est pratique parce que si tu veux c'est monté toute l'année à l'intérieur là. Il y a une batterie, les amplis, il y a un système son et ce qui est cool c'est qu'on arrive, on se branche et on joue quoi. Ça, c'est bien. Voilà. Et à côté de ça, il y a des locaux de. Donc il y a le locaux de répète, il y a un studio d'enregistrement aussi. Dans le même, voilà, et puis on fait de la prestation extérieure après en sonorisation. Vous pouvez faire vos disques ici? Ouais, alors on fait de la pré-prod et des petits albums. Voilà, des EP. Ouais, comment ça t'es venu de taper sur les casseroles? Ça date, hein. Ouais. J'ai commencé il y a 5 ans. Déjà, quand t'étais gamin, tu tapais partout, non? Ouais, Ouais. Sur les gens. c'est après ça. Il a commencé. Non, mais moi la batterie ça fait un moment. Puis là maintenant je pars plus dans le son, sonorisation, tout ça. Et une mouvance musique particulière qui t'a attiré au départ? Moi j'ai C'était commencé dans en le faisant des spectacles pour enfants, en étant un enfant. Et maintenant je suis bien branché rock, reggae, punk, j'ai une petite phase punk aussi. Voilà. On mélange un peu tout ça quoi. Joyeux mélange quand même, hein? Ouais, ça c'est cool, ça rend bien. Avec eux là. Ça Surtout avec les potes, ouais. marche. Ouais. Alors, le Marcus Miller local? Marcus Miller Moncal. Ah ouais, pourquoi Bancal. pas? Bocal, oui, si tu veux. Oui. Moncal, ouais. Ça t'est venu comment la basse, toi? La basse, en fait, j'étais percussionniste moi au départ. Ouais. Et on est un peu de la même famille, façon de parler. Je suis venu m'installer à Cordéac en 94. En 94, et sa famille est venue s'installer à côté, on est devenus voisins. Luc, donc son père, bossait sur Grenoble ce jour-là. Moi, je bossais en tant qu'intermittent du spectacle dans un atelier de construction de décors pour le théâtre. Et comme je descendais, je l'ai descendu et il m'a demandé de remplacer son bassiste qui lui faisait un faux plan. Voilà, et j'ai dit, moi je joue pas de la basse. Il m'a dit, si, t'en joues. J'ai dit, ok, d'accord, j'en joue. Voilà, c'est venu comme ça. Bon, basse électrique ou la basse classique J'ai essayé un peu, même l'électroacoustique fretless avec un groupe latino à Valence. Baby Bass avec un autre groupe à Valence aussi. Mais ouais, je suis resté à la basse électrique. Et t'as des inspirations, je te le disais, mais des références de bassistes? Richard Mingus Bonnat. et des gens comme ça, non? Ouais, Mingus, ouais. Non, plus Richard Bonnat. Voilà, j'aime beaucoup. Une belle source d'inspiration. Avishai Cohen aussi. Oui, évidemment. Et des gens comme, je sais pas, François Rabat, contrebasse à l'archer. Ouais. J'écoute, en tout cas, c'est la qualité de musique que j'apprécie. D'accord. Après, le style, voilà, c'est comme les goûts, les couleurs, tu vois, ouais, voilà, on aime ou on n'aime pas. Non, j'écoute très peu d'auteurs. Le seul que j'écoute, c'est Richard Bonnat, vraiment. Il chante, c'est hyper complet. Gruffaz Electric, si, j'ai écouté quand j'étais au Mais Vietnam. quand tu prends sa douche. Ouais. Ouais, quand j'étais au Vietnam, et après, voilà, je les ai rencontrés à Tokyo quand on a fait Good morning Vietnam. Non, Vous avez des autocollants partout là? Cordéac, ouais, c'est Good ça. morning Cordéac. Un titre, Good morning Cordéac. Voilà. Et toi, tu t'es mis à gratter aussi, mais pas pareil. Non, moi c'est autodidacte, mais Mais je faisais c'est pas ton prénom. Non, Ah c'est bon. pas mon prénom. Je faisais du clavier à la base, enfin de l'accordéon même, mon premier instrument. Ma mère jouait de l'accordéon et puis je suis tombé dans l'accordéon. Ouais. J'en ai fait quelques années. Après, c'était l'époque des orgues dans les années 80. Les Hammond et compagnie.
Ouais, mais j'ai pas eu l'occasion d'avoir un Hammond, mais j'avais un Yam, quoi. Ouais. L'orgue, le vrai orgue avec les basses au pied et tout. Ouais. J'avais pris quelques cours. Puis après, ça a été l'époque des synthés, donc il m'a fallu un synthétiseur. Et puis un jour, j'ai eu une gratte en main, et puis voilà, c'est resté. Puis t'as continué à gratter. Voilà. Bon. Et tes guitaristes inspirants, c'est Page, des gens comme Ouais, ça bah, moi je suis très éclectique musicalement, j'écoute plein de choses, mais je suis pas mal issu d'une veine blues quand même. Ah, d'accord. J'aime Et beaucoup. Johnson et compagnie, ouais. Ouais, Daniel Guichard. Oui, bien évidemment. Daniel Guichard, Hugo Frey, tous ces grands bluesman. Et Joe Bonamassa, par exemple. Joe Bonamassa, Oh, Bonheur. ouais, excellent, Hein avec Bess Hart. Oh, extraordinaire, ça. Que Hein. j'ai vu à la Belle Électrique il y a peu, là. Ouais, qui sont vraiment... Ils sont gentissimes, hein, le concert Ouais. d'Amsterdam, c'est bon. Ouais, ça reste du show à l'américaine quand Bien même. sûr. Je l'ai vu au Jazz à Vienne et Ouais. j'étais un peu déçu quand même. Oh, ben après, c'est les grands maîtres. Mais bon, c'est des grands maîtres quand même, voilà. Ouais. Et puis tous les anciens, T-Bone Walker, Buddy Guy. Buddy Guy. Ouais. Ouais. Johnny Winter. Ah, mais ça, c'est. Et It's All Over Now, Johnny Winter en public à San Francisco, c'est à mourir. B.B. C'est un King, mourir. Clapton. Oui. toutes les- Ah, ben Clapton, oui. Voilà. Bon, ben voilà, ben alors. Ben, Et moi, oui. j'ai découvert les Gruffaz Les électriques. lors d'un concert au Percy, là, Hmm. à la Grange du Percy. Oui, c'est vrai. On s'est rencontrés à cette occasion. J'étais dans une formation reggae. Et puis ils sont venus me soudoyer, me débaucher à la sortie du concert. C'était pas compliqué, Et hein, puis, une bière et l'affaire était faite. Hein. Je me suis dit, chouette, c'est un vrai challenge que d'arriver à mettre de la musique sur les paroles de mon Gruffaz, là. Mongo Gruffaz. C'était pas Mongo Gruffaz. C'était pas évident à la base. Et je me suis dit, tiens, c'est un sacré challenge, quoi. Voilà. Eh bien, camarades, restez bien électriques, hein. Bah ouais, hein. Merci. Et puis, merci pour votre accueil, puis on se reverra. Eh ben, merci à toi. Un Daniel. concert dans le coin, Oh, ça va se faire, sans doute. évidemment. À Trémini, peut-être. Ah. Alors, Robert Cartier, on vient dans un village. Et c'est le premier village finalement que j'interviewe dans le Triel. Eh ben, Merci. bienvenue à Saint-Martin-de-Clel. Merci de me faire cet honneur. Il y a combien d'habitants à Saint-Martin? Alors, je lis habituellement 188, Oui. ce qui est le chiffre du dernier recensement. On est un poil plus nombreux à Trémini, mais pas beaucoup. Pas quoi. beaucoup. Ouais, Bon. on pourrait Non, mais faire- on va vous battre bientôt. Ah, Parce que vous êtes Trémini, hein, nous on est oui, nous on est au bout du bout du au bout. bout quoi. du bout du bout. Alors, donc vous êtes maire de Saint-Martin-de-Clel. En cette période de candidatures qui vont se susciter, bien évidemment, de campagne, etc., je vais vous poser un petit peu quelques questions sur la fonction déjà, avant de parler de Saint-Martin. Oui. Quelles sont les difficultés et les emmerdements quand on est maire? Ah ben, quand on est maire, on est responsable de tout. On est le premier personnage qui représente la collectivité en général. Donc c'est le premier à qui on va téléphoner, on va dire qu'on a un problème avec le voisin, qu'on a un problème de route, d'herbe qui n'est pas coupée, enfin n'importe quoi. C'est le maire qu'on va solliciter. Bon, après, on n'est pas toujours responsable de tout ce qui est De ce qui se passe, dessus, mais bon, il y a une partie, il faut l'assumer, quoi. Mhm. Et bon, c'est ça. Je ne vais pas dire qu'il y a une difficulté, c'est la tâche même du maire. Le quotidien. Le quotidien, oui, Mhm. le quotidien. Et c'est quand même un travail, du coup, qui est, moi je dis, c'est un travail à 100%. Mhm. Même si on s'appuie sur une équipe municipale, ce qui est mon cas, je suis très très chanceux, ou on va dire nous sommes très chanceux d'avoir une belle équipe. On s'appuie aussi sur du personnel technique, une secrétaire, un employé technique. Mais de toute façon, il y a quand même beaucoup de choses à faire parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens et donc il faut quand même faire beaucoup, quoi. Et puis inventer tout le temps, hein, sans moyens. Ah ben, il faut chercher, il faut trouver, voilà, il faut innover. Voilà. Et qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se présenter comme maire?
Qu'est-ce qui vous a poussé, vous? Qu'est-ce qui m'a poussé? Moi, j'étais déjà conseiller municipal. J'étais à la retraite juste au bon moment. Ma femme, c'était pas le cas. Donc, j'avais une disponibilité personnelle qui me permettait, pendant 5 ans, de m'investir pour la commune. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'était de travailler sur la partie commune, sur le bien commun et pour les autres, quoi. Et j'espère que j'ai réussi. Maintenant, je répète, il faut que ça soit appuyé sur une équipe, sur du personnel, et puis sur les habitants, essayer d'avoir sur les habitants, bien sûr. Alors nous, on a mis en place un certain nombre de choses qui font que on essaye toujours de dialoguer avec la population. Alors il y a plusieurs choses, mais la principale, c'est que tous les 6 mois, on a une réunion publique. Il n'y a pas d'échéance, hein, on dit ce qu'on fait. Alors moi, j'aime bien dire cette phrase de Victor Hugo, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Voilà. Et on a essayé de s'y tenir. Cet automne, on aura la 10e réunion publique de Saint-Martin, et la dernière de ce mandat. Et puis après, il y a d'autres éléments. Déjà, les portes sont ouvertes, hein, on n'a rien à cacher. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui viennent me voir pour un souci ou un autre. Il y a un journal municipal actif tous les 3 mois, et qui est un beau reflet de l'activité municipale et de la vie du village. De la vie du village. Les gens l'apprécient beaucoup, parce que c'est un bon niveau, quoi, et une bonne qualité. Voilà. Quand on voit d'ailleurs qu'en France, le média le plus fréquenté, c'est la presse quotidienne régionale, parce qu'on veut des nouvelles de chez soi. Exactement. Donc des nouvelles de son village, c'est quelque chose d'important. Oui, tout à fait. Et de tout, il y a aussi bien la partie carte qu'un goûter, que plein de trucs. Oui, c'est le compte-rendu de la vie, de la vie du village, ouais, tout à fait. Et les grands plaisirs, c'est quoi? Le grand plaisir d'un élu, c'est de rendre service. C'est ça qui est... Et d'avoir un peu la reconnaissance de la population. Moi, on me dit beaucoup de choses en me poussant à me représenter, ce que je ne ferai pas, mais parce que j'ai pris un engagement depuis le début du mandat, j'avais dit je ferai ce mandat et c'est tout. Mais c'est toujours réconfortant d'entendre que tu devrais y aller, parce que voilà, Oui, d'être aimé, quoi. Je ne sais pas si c'est de l'amour, mais... Oh, non, pas, disons platonique. Bon. Et dans vos réalisations, qu'est-ce qui vous a le plus plu? Le plus plu, ce qui nous a le plus pris de temps, c'est la rénovation de ce bâtiment, de tous les bâtiments communaux, de la salle des fêtes, de la mairie et tout ça. Ça, c'était un gros chantier qui a été beaucoup aidé avec le TEPOS. Mais c'était un travail de 2 ans, 3 ans. Ah oui, quand même. Donc c'était quand même important. On a pu créer des logements. On a adapté aussi, l'idée qu'on se fait au départ. Il faut avoir quand même la modestie de se dire qu'il faut quand même pouvoir les faire évoluer, parce qu'il y a des choses qui changent. Ce bâtiment hébergeait le CET, le SAT et tout ça, et donc c'était des bureaux. Et on a pensé pendant un certain temps qu'il suffisait de me dire qu'on a des beaux bureaux et puis ça marcherait. Non, ça ne marche pas. Parce que dans le Trièvre, on n'a pas forcément besoin de bureaux, par contre on a besoin de logements. Et donc nous, on a changé et on a créé des logements dans ces anciens bureaux qu'on a aménagés et tout ça, et ils sont tous occupés aujourd'hui. Il y en a combien? Alors, aujourd'hui, il y a 3 logements dans la mairie. Et ça correspond... Alors ça, c'est un des sujets récurrents du Trièvre, c'est qu'on a un manque de logements, en particulier de petits logements F2, F3. Nous, sur la commune, on a des logements sociaux SDH, mais c'est des F4 ou F5. Ils sont pris, mais c'est surdimensionné par rapport aux besoins, quoi. Il y a 2 personnes dans un F4 ou un F5, il y a une anomalie quelque part, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autre choix, quoi. C'est clair, Il n'y a pas d'autre choix. Okay. Et donc, on aurait aimé, nous, pouvoir... Alors, on est en train d'y travailler, mais c'est sûrement une autre équipe qui le fera ou pas. Alors, il y a un volet plus communal que nous... Alors, je ne sais pas si c'est la culture ou la solidarité, on va dire, je ne sais pas, c'est peut-être les deux. Depuis l'année dernière, on est jumelé avec un village catalan, en Espagne, enfin un petit village. Alors, on avait cherché un village qui corresponde un peu à Saint-Martin,
même activité, même population. Et on a trouvé le village de Vidra. Et cette année, on a eu la chance ou le bonheur de les recevoir. Ils sont venus à 25. Et je pense que ça a été un moment pour ceux qui ont participé à ça, soit qui ont accueilli des familles, soit qui ont même simplement participé aux activités qui étaient liées à ça. Ça a été un joli moment, quoi. Et ça, je trouve que c'est bien. Eh bien, Robert Cartier, merci. En tout cas, ça donne envie de venir un peu plus souvent à Saint-Martin. Eh bien, venez, vous serez bien accueillis. Qu'est-ce que c'est le Trièves pour toi ? Le Trièves, Ouais. c'est la plus belle région du monde. Et qu'est-ce qui te permet de dire ça ? Le Trièves. Ce qui me permet de dire ça, alors là, je suis très embêtée. C'est beau. C'est beau, c'est tout. Voilà. Et il fait beau. C'est dans la boîte. Non, Et alors. pourquoi le Trièves alors, Moi, le Trièves, ce que tu dis j'adore. Alors, tu moi, dis ce que tu que- te cailles dans le Trièves. Ce que j'adore dans le Trièves, c'est le microclimat. Oui. C'est-à-dire qu'on a tout, on n'a jamais froid. En fait. Non, mais c'est vrai. Nous qui venons du Sud, on peut vous garantir que c'est un climat exceptionnel. C'est exceptionnel. Là, on est là Voilà. hein, Hein, on peut même bientôt enlever le blouson d'ailleurs, parce que le soleil va on taper. va tomber la veste. Parce que, le soleil dans le Trièves, Ah bah c'est. le soleil dans le Trièves. Alors, et, il paraît que j'ai même pas on- j'ai pas la. il paraît qu'on peut même voir le mont Aiguille, Ah, et le Clermont-Ferrand. le Clermont-Ferrand. Et le Clermont-Ferrand. Mais le mont Aiguille, à mon avis, c'est une vaste fumisterie. Alors je pense qu'il est en parce carton. qu'il est en carton. Il est en carton. Nous ne l'avons jamais vu. Exactement. Jamais. Mais il le démonte. Il remonte et il démonte. C'est Lego qui fait Voilà, ça. alors ils te vendent ça, C'est tu Lego. vois, venez voir le Mont Aiguille et compagnie. d'accord. T'arrives, ils ont démonté le Mont Aiguille.